Bonjour Stéphane, alors aujourd'hui on va parler des troubles de la vision. Quels sont les différents types? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Peut-on les prévenir? Et enfin et surtout, est-ce que c'est possible d'améliorer certaines de ces problématiques et comment? Ben, ça tombe vachement bien parce que j'ai un problème de vision. Je me suis greffé la cornée hier en mettant un collier. Donc, comme quoi, on peut être bon dans sa vie parfois. Mais voilà. Alors, on ne peut pas parler de cette erreur de manipulation. C'est de ma faute. Alors, tout d'abord, quand il y a un patient qui se prend un problème de vision, il faut être très, 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 très prudent. Prudent. Les yeux, c'est très fragile. C'est comme les reins, hein. Vous avez un problème de rénal à la biologie, il faut envoyer chez le néphrologue, faut pas hésiter. Eh bien, un problème de vision, il faut envoyer chez l'ophtalmo, voir s'il n'y a pas de pathologie sérieuse Mhm. sous-jacente. Et donc, l'ophtalmo va déjà exclure une hypertension oculaire qu'on appelle un glaucome. Le glaucome, une crise de glaucome peut rendre votre patient aveugle rapidement, définitivement. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et l'ophtalmo a le matériel pour exclure des problèmes de réfraction. Donc, au niveau du cristallin, au niveau des muscles oculomoteurs, au niveau des muscles qui règlent finement la vision. Et également, l'ophtalmo va exclure une DMLA débutante. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui peut amener à la cécité. Et là, nous, en tant que spécialistes, avec des compléments alimentaires, on peut vraiment avoir une action spectaculaire au niveau de la prévention et de stopper cette DMLA. Mais également, il faut que l'ophtalmo exclue une neuropathie, donc une atteinte du nerf optique qui peut être liée à un diabète, par exemple, ignoré jusque-là. Donc, la vue ophtalmo est capitale. Alors maintenant, on peut nous agir déjà avec des compléments alimentaires, avec des antioxydants spécifiques. Donc, il faut voir que on a des substances qui ont prouvé avoir un effet au niveau de la préservation de la vision, prévention des divergences maculaires liées à l'âge, donc prévention de la neuropathie du nerf optique. Ce sont les vitamines A, évidemment. Et la vitamine A, je vous rappelle, provient des caroténoïdes, des pigments des feuilles des légumes qu'on mange, à ces pigments qui ont diverses couleurs, mais la principale cause de manque de vitamine A, eh bien, c'est le fait de ne plus consommer comme complément de l'huile de morue comme on le faisait quand on était gosse, c'est pas mal, j'aime tout ça, mais également le fait d'être hypothyroïdien. Alors, quand on est hypothyroïdien, les caroténoïdes des légumes, par exemple, ne sont plus transformés en vitamine A. Le manque de tétrothyroïdienne est une cause majeure de baisse de vitamine A. C'est spectaculaire dans les prises de sang. On fait une thyroïde pour voir les vitamines A remonter. Évidemment, conseil que je vous donne, si vous avez un patient qui a un taux de vitamine A basse, donnez-lui de l'huile de foie de morue, voire de l'huile de foie de flétan, qui est encore plus riche que la morue en vitamine A. Par contre, la morue est plus riche en vitamine E. Une autre substance importante pour la vision, c'est la vitamine E, justement. Donc, il y a un effet antioxydant. Alors, il y a plusieurs vitamines différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail. La vitamine C également a un effet préventif au niveau de la dégénérescence du cristallin, par exemple. Le zinc, capital pour la vision, capital. Or, 80 à 90% de nos patients sont déficitaires en zinc. Mais également, il y a des substances donc végétales qu'on appelle la lutéine, la zéaxanthine, qui a également un effet préventif prouvé dans plusieurs études et admis par les autorités officielles comme préventive. Également, une substance dont on parle de plus en plus, c'est un extrait de la myrtille. La myrtille a un effet également positif, préventif au niveau de certains troubles de la vision. Alors, en résumé, je dirais que en ce qui concerne le cristallin, l'éviter l'oxydation du cristallin, on a la vitamine E, la vitamine C. Au niveau de la rétine, la macula, préservation de la rétine et la macula, on a la vitamine E, le zinc. Alors, on va dire, comment est-ce que tu peux remonter mon zinc? Ben, manger quelques huîtres tous les jours, et ça ira tout seul. C'est de l'humour, évidemment, hein. C'est plus facile de prendre un complément que d'aller chercher des huîtres tous les jours au magasin. On a également l'administration de lutéine et des zéaxanthines, qui a également qui a un effet prouvé dans plusieurs études comme étant préventive. Donc la DMLA, les soins liés à l'âge, donc zéaxanthine, lutéine, mais également vitamine C, vitamine E, zinc, sont importants. Je voudrais quand même signaler qu'on a mis au point une multivitamine, multi-antioxydant, il y a quelques années. On est en train d'améliorer d'ailleurs d'année en année. Ça s'appelle le Multivita Boost. Et à la dose de 3 par jour, on a quand même des taux significativement intéressants donc de zéaxanthine, de lutéine, de zinc, etc., donc, qui sont dedans. Quoi dire d'autre? Donc prudence, avis ophtalmo si j'ai un doute, tension oculaire, exsuffisance maculaire liée à l'âge, problèmes de réfraction qui peuvent être réglés par des lunettes, par des lentilles, une intervention où on vous met des lentilles dans l'œil multifocal ou pas.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que tu as d'autres choses à Oui, tout à fait. dire? Alors, quand on parle de multivitamines, Ouais, toujours la même question qui revient, ouais. c'est combien de temps est-ce que je les prends? 3 mois, 6 mois, un Ah an? ben, ça, je n'ai aucune idée de combien de temps Mhm, la personne qui la prend va vivre. Ça, j'ai aucune mhm, idée. Mais donc, en gros, c'est de l'humour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand à une prise de sang, on découvre chez un patient une déficience en vitamine A, mhm. qui n'est pas liée l'hypothyroïdie, une déficience en zinc, en sélénium, déficience en vitamine E, eh bien, ça veut dire que le patient ne mange pas assez, tout simplement. Alors Mhm. maintenant, à moins que le patient change radicalement son alimentation, il se met à bouffer des huîtres tous les jours, des fois de veau tous les jours, des choses comme ça, eh bien, c'est à vie. Maintenant, il faut revérifier, il faut être en surdosage. Mettre en surdosage en vitamines, ça n'existe virtuellement pas, Mhm. sauf pour la vitamine A, sauf pour la vitamine B6, qui peut les polyneuropathies. Mais en gros, il n'y a aucun souci à ce qu'un patient continue ou joue, continue une multivitamine à vie, c'est pas un problème. Ok, Mais merci moi, je donne beaucoup. pas de cure, je donne pas de cure, je dis tout le temps, et je fais des vérifications biologiques tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Voilà, toujours la même chose, être vérifié Ouais, tout à malgré fait. tout. Merci beaucoup. À Avec la plaisir, prochaine. avec plaisir. Merci.